En ce jour du souvenir, ce 11 novembre, je nous propose cette prière que l'on attribue à Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Pour moi, la journée du souvenir, c'est une journée où je peux me souvenir de tout le monde qui a sacrifié leur vie pour nous, pour les générations de futur. Sans eux, on ne pourrait pas aller à l'école ou aller à des places sans être peur de se faire mal ou que quelque chose nous arrive. Alors je vous remercie. Vous avez fait tout pour nous et on ne pourrait jamais vous repayer. Merci. Pour moi, le jour du souvenir, c'est la célébration de la survie de mon arrière-grand-père, Vince Muldoon, qui est battu pour le Canada dans la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il a survécu, mais d'autres n'ont pas. Nous prenons cette journée pour reconnaître tous les soldats qui sont morts pour nous et pour notre pays. On dit merci pour leur service, leur bravoure et pour la paix qu'ils ont apportée. Merci à vous. Le jour du souvenir pour moi, c'est bien plus que juste porter le simple Kiko. C'est se souvenir de tous les combattants, que ce soit dans notre famille ou dans la famille des autres, de nos grands-parents qui ont combattu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et même de nos parents qui combattent encore de nos jours dans le monde entier afin de garder le Canada en toute sécurité. Ils nous permettent de vivre sans se soucier de tous les problèmes de guerre. On peut alors vivre à l'école, on peut tout faire en sécurité. Et c'est à eux que je dis merci. Ils étaient jeunes comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Pour moi, ça veut dire c'est le temps de reconnaître le courage et le sacrifice des membres qui ont mis leur vie en danger pour le meilleur de notre pays. Bonjour, pour moi le jour de souvenir c'est important parce que mon arrière-grand-père a fait partie de la Première Guerre mondiale pour les forces françaises. Mon grand-père a participé durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'histoires de ma grand-mère sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et j'ai reçu aussi des items de leur combat durant cette bataille. Alors, c'était vraiment un sacrifice qu'ils ont fait pour la famille puis aussi pour leur pays. Et quand j'entends parler du jour de souvenir, ça fait toujours penser au sacrifice, mais bien sûr au courage qu'ils ont démontré pour participer à ces grands combats. Alors pour moi, ça c'est ce que le jour de souvenir représente. Le jour du souvenir pour moi, c'est vraiment, ça représente synonyme là, de bravoure, d'engagement, du cœur au ventre. Ça veut dire aussi humanité, travail d'équipe, non seulement pour notre pays, mais pour plus que ça, et bonne entente. Puis c'est synonyme d'histoire, histoire tellement riche, en positif, en choses un peu plus difficiles évidemment, mais c'est synonyme d'amour pour l'humanité. Qu'est-ce que le jour du souvenir signifie pour moi? D'abord, la première chose, le pire virus qui puisse exister dans notre monde, c'est l'oubli. Oublier qui je suis, oublier d'où je viens, oublier où je vais. Le jour du souvenir m'invite à me rappeler, à faire mémoire de tant d'hommes et de femmes qui ont lutté, qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour que la paix puisse régner davantage. Des gens et des femmes qui ont cru que la paix était possible. Et ce sont ces femmes et ces hommes qui me permettent de vivre dans un pays tel le Canada, où nous pouvons grandir en paix, en sécurité.
Le jour du souvenir est un rappel que moi aussi, je suis invité à être un artisan de paix, là où je suis, en posant des petits gestes quotidiens, un sourire, une main tendue. Le jour du souvenir me rappelle aussi que nous sommes tous reliés les uns les autres. Je dois beaucoup à ceux et celles qui sont venus avant moi, et je dois léguer à ceux qui vont venir après moi une terre où la paix règne. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur ont survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Bonjour, je me présente, je suis l'adjudant Éric Chrétien, technicien en armement au CFGSR de Kingston. On m'a demandé qu'est-ce que le jour du souvenir pour vous. Donc pour moi, le jour du souvenir, c'est la journée idéale pour se rappeler le sacrifice ultime que hommes et femmes ont fait dans le passé. C'est l'occasion idéale pour se rappeler ce que ces hommes et femmes ont fait et de se rappeler aussi la cause et pourquoi nous sommes dans un pays libre aujourd'hui. Donc, c'est important de ne pas oublier ces gens-là pour ce qu'ils ont fait, puis passer ça à la future génération pour savoir pourquoi qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays libre. C'est à cause des gens comme les anciens combattants, qu'est-ce qu'ils ont fait. Merci. Bonjour, je suis le papa à Zoé et Noah. Monsieur Grégoire m'a demandé de partager avec vous qu'est-ce que ça veut dire le jour du souvenir pour moi. Eh bien, le 11 novembre, c'est la journée où on prend une pause de nos activités pour réfléchir aux sacrifices que d'autres ont faits pour nous garder en sécurité. Pour moi, je pense particulièrement aux soldats qui ne sont pas revenus de mon déploiement en Afghanistan ou mes coéquipiers qui ne sont pas revenus de mes tours en Yougoslavie. C'est le moment où, ensemble, nous gardons le souvenir vivant de tous ces individus qui ont fait le sacrifice ultime dans la défense de nos intérêts, la défense de notre pays. Nous, ensemble, nous prenons cette pause pour dire « nous nous souvenons ». Et je remercie donc votre école, vos professeurs et tous vous autres qui allez prendre 7 minutes ou 2 aujourd'hui pour prendre une pause de vos activités d'école, prendre une pause de ce qu'on fait de manière journalière et à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, venir ensemble pour justement avoir une pensée pour tout le monde qui a passé avant nous et dire que nous nous souvenons. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean-Laure, je suis lieutenant-colonel à la retraite. J'ai servi 35 ans dans les Forces armées canadiennes en tant qu'officier d'artillerie. Merci de nous offrir l'opportunité de partager avec vous mes émotions concernant le jour du souvenir. Mon histoire militaire est assez familiale. Mon grand-père a servi à la Première Guerre mondiale. Mon père et mon beau-père ont servi à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai servi 35 ans entre ce qu'on appelle la guerre froide et aujourd'hui. Et mon épouse a même servi en Bosnie et en Afghanistan comme employée civile. Elle avait aussi servi 5 ans comme infirmière au début de notre mariage. Donc, retournons à mon grand-père qui, en 1917, à l'âge de 30 ans, s'est enrôlé pour joindre l'effort de guerre. Il était barbier de profession et il a été transféré aux Bermudes, entre tout surprenant. On parle tout le temps de ce qui s'est passé en Europe, mais il a été aux Bermudes pour environ 1 an où on surveillait les déplacements maritimes dans la région. Mon père s'est enrôlé à l'âge de 17 ans et à 18 ans a pu ses premiers vols en Europe. Et il pilotait le Typhoon, un avion assez performant, sans avoir de permis de conduire d'automobile. Donc, il a servi 76 missions au-dessus d'Europe. Lui a perdu beaucoup de copains parce que sur un escadron de 18 avions, ils ont perdu 12 pilotes durant la période des 8-9 mois qu'il a servi en Europe. De mon côté, pendant 35 ans, ça a été beaucoup plus facile. Évidemment, c'était la guerre froide, c'était quand même exigeant,
mais j'ai seulement perdu un caporal-chef pendant nos opérations lorsqu'on était aux Olympiques à Montréal, un accident d'automobile alors qu'il était co-chauffeur d'une voiture de police. Mon épouse a été plus près des problèmes avec ses services en Bosnie et en Afghanistan. Elle était toujours sur la base, mais n'a pas eu malheureusement assisté à plusieurs retours de Canadiens dont on voyait les cérémonies qui étaient décédés en opération là-bas. Donc, c'est très proche pour moi, mais j'ai l'âge de votre grand-père et peut-être arrière-grand-père pour certains d'entre vous. Et tout ça s'est passé dans une période d'environ une centaine d'années. Mes opérations étaient plus simples. C'était les Olympiques à Montréal en 1976, les opérations à l'intérieur du Canada, des feux et des choses du genre. Ça m'a permis de servir partout au Canada, dans toutes les provinces et ainsi dans tous les territoires du Nord-Ouest. Donc, merci d'avoir donné l'opportunité de partager avec vous et j'espère que vous penserez à tout ce qu'on a perdu lors du jour du souvenir. Merci beaucoup. À la prochaine. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot auprès des croix. Et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts. Nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur.